Il était une fois, dans un petit village niché au cœur de la savane africaine, une jeune fille nommée Halima. Sa beauté était une bénédiction autant qu'un fardeau. Ses yeux, aussi sombres que l'ébène, semblaient percer les âmes, et sa chevelure brillait comme la soie sous le soleil. Mais ce qui fascinait le plus chez Halima, c'était son esprit rebelle. Elle n'aimait pas les règles strictes imposées par les anciens du village et rêvait d'une vie où elle pourrait choisir son propre chemin, loin des contraintes des traditions. Dans ce même village vivait Bakary, un jeune chasseur au regard vif et à la carrure imposante. Bakary était respecté pour son courage et son habileté à ramener du gibier, même dans les saisons les plus rudes. Les anciens disaient qu'il avait l'âme d'un lion, mais son cœur appartenait à Halima. Depuis qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une fête de la moisson, leur amour s'était épanoui comme une fleur au milieu de la savane. Pourtant, leur relation n'était pas bien vue par les anciens. Pour les aînés, l'amour d'Halima et Bakary défiait les valeurs du village. Ils estimaient que la jeune fille était trop audacieuse et que Bakary ne respectait pas les étapes sacrées de l'union, comme les cérémonies et les bénédictions des ancêtres. L'amour sans la bénédiction des esprits n'est que vent, répétait souvent le vieux griot, gardien des traditions. Mais les amoureux, pris dans la fougue de leur jeunesse, ignoraient ces avertissements, convaincus que leur amour était au-dessus des coutumes. Un soir, alors que la pleine lune baignait le village d'une lumière argentée, Bakary proposa à Halima un rendez-vous secret. Il voulait l'emmener dans un lieu où personne ne viendrait les chercher, le vieux du village. Entouré de mystères et de récits effrayants, était un endroit redouté par tous. Les anciens racontaient que les esprits des ancêtres y erraient la nuit, surveillant que les vivants respectent les traditions. « Tu n'as pas peur des ancêtres ?» lui demanda Halima, un mélange de curiosité et d'appréhension dans la voix. « Les ancêtres n'ont rien à craindre de nous. Nous nous aimons, c'est tout ce qui compte, » répondit Bakary en souriant. Halima, malgré son inquiétude, accepta. Mais ce choix allait changer leur destin à jamais. La nuit était claire, et la lumière de la pleine lune illuminait le vieux village. Les arbres géants, avec leurs branches tordues et leurs ombres effrayantes, semblaient murmurer des secrets oubliés. Halima avança lentement, son cœur battant à tout rompre. Elle serrait contre elle un foulard qu'elle portait toujours lorsqu'elle avait besoin de se rassurer. Le vent soufflait doucement, mais sa fraîcheur portait quelque chose d'inquiétant, comme si le cimetière lui-même respirait. Bakary l'attendait sous l'arbre sacré, un baobab immense qui dominait le ciel. Il avait choisi cet endroit parce qu'il était à la fois isolé et symbolique. Sous cet arbre, on disait que les âmes des ancêtres se rassemblaient pour veiller sur le village. Pour Bakary, ce n'était qu'une légende, mais pour Halima, chaque craquement de branche ou souffle du vent semblait confirmer la présence invisible des esprits. « Tu es venu ?» dit-il en souriant lorsqu'il la vit approcher. « Oui, mais cet endroit me met mal à l'aise » avoua Halima. « Pourquoi avoir choisi ici ?» Bakary passa un bras autour de ses épaules pour la rassurer. « Parce que personne ne viendra nous déranger ici. Personne n'ose s'aventurer dans ce vers la nuit. C'est le seul endroit où nous pouvons être libres. » Ils s'assirent ensemble au pied du baobab, la lumière de la lune dessinant des motifs étranges sur le sol autour d'eux. Pendant un moment, ils parlèrent de leurs rêves, de leur avenir, loin des jugements du village. Halima imaginait une vie où ils pourraient être ensemble sans avoir à demander la permission des anciens. Bakary, lui, rêvait de chasser pour nourrir une famille qu'il construirait avec elle. Mais plus la nuit avançait, plus l'atmosphère devenait lourde. Le vent semblait s'intensifier, et les branches du baobab craquaient avec un son qui ressemblait à des murmures. Halima frissonna. « Bakary, tu entends ça ?» demanda-t-elle en chuchotant. « Ce n'est que le vent, » répondit-il, mais même lui semblait moins sûr de ses mots. Ils décidèrent de se blottir l'un contre l'autre pour chasser leur malaise. Leur cœur, battant à l'unisson, semblait défier l'inquiétude qui les entourait. Mais au moment où leur passion montait, un bruit sourd retentit, brisant leur élan.
Une pierre venait de rouler sur le sol, suivie d'un rire grave et menaçant. Halima bondit sur ses pieds, son visage pâle d'effroi. Bakary, qu'est-ce que c'était? Avant qu'il ne puisse répondre, une brume épaisse commença à envelopper l'arbre. Une silhouette se forma lentement dans la clarté lunaire. C'était un vieil homme vêtu d'un manteau de poussière, tenant un long bâton sculpté. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, et sa voix résonna dans le silence de la nuit, qui ose troubler le repos des ancêtres. Bakary, d'abord paralysé par la peur, se leva pour protéger Halima. « Nous ne voulons pas de mal, dit-il d'une voix tremblante. Nous sommes ici par amour, rien de plus. » L'esprit fit un pas en avant, et le sol sembla vibrer sous ses pieds. « L'amour » répéta-t-il d'un ton moqueur. L'amour sans respect pour les ancêtres est une insulte. Vous avez souillé ce lieu sacré par votre impudence. Halima tomba à genoux, les larmes aux yeux. Grand esprit, pardonne-nous. Nous ne savions pas. Nous ne voulions pas vous offenser. L'esprit, impassible, tourna lentement autour d'eux. Vous, les enfants d'aujourd'hui, avez oublié les valeurs qui font de vous des membres de cette communauté. Vous croyez que votre amour vous place au-dessus des traditions. Mais sachez ceci, vous ne connaîtrez jamais le bonheur tant que votre union n'aura pas été bénie par vos familles, vos anciens et les esprits eux-mêmes. Bakary et Halima restèrent figés, pétrifiés par les paroles de l'esprit. Puis, dans un souffle glacial, la silhouette disparut, laissant derrière elle un silence lourd et oppressant. Le vent s'était arrêté, et même les murmures des arbres semblaient avoir cessé. Les deux jeunes, encore tremblants, se regardèrent. Halima murmura, « Nous devons partir. Je ne peux plus rester ici. » Bakary hocha la tête, incapable de parler. Ensemble, ils quittèrent le cimetière, mais ils savaient que la nuit ne les avait pas quittés. Les paroles de l'esprit résonnaient encore dans leur esprit, comme une malédiction gravée dans leur cœur. Leur amour venait d'être marqué par quelque chose de bien plus grand qu'eux. Halima et Bakary marchèrent rapidement hors du cimetière, le souffle court et le cœur battant à toute allure. Le silence de la nuit pesait sur eux, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Aucun des deux n'osait parler, mais l'effroi se lisait sur leur visage. L'image de l'esprit, avec ses yeux lumineux et sa voix résonnante, était gravée dans leur mémoire. Ils atteignirent enfin une clairière, non loin du village. Bakary, essayant de masquer sa propre peur, prit Halima par les épaules pour la calmer. « Tout va bien. Ce n'était qu'un mauvais rêve, une illusion, dit-il d'un ton qui manquait de conviction. » Bakary se redressa, essayant de reprendre son calme. Peut-être qu'il voulait simplement nous effrayer, pour nous rappeler les traditions. Mais ce ne sont que des histoires de vieux. Rien de tout cela ne peut vraiment nous atteindre. Halima le regarda, une pointe de colère et de désespoir dans les yeux. Comment peux-tu dire ça? As-tu oublié ce qu'il a dit? Nous ne connaîtrons jamais le bonheur tant que notre amour ne sera pas béni. Le silence tomba entre eux, lourd et pesant. Bakary savait qu'elle avait raison, mais il refusait de l'admettre. Tout ce qu'il voulait, c'était protéger leur amour, peu importe ce que les ancêtres ou les anciens du village en pensaient. Cependant, dès cette nuit-là, les choses commencèrent à changer. Halima fut la première à remarquer les effets de la malédiction. Chaque nuit, elle était tourmentée par des cauchemars. Elle voyait l'esprit du cimetière, toujours sous le baobab, la regardant avec ses yeux brillants. Bakary, de son côté, fut frappé par une série de malchances. Lors de ses chasses, il manquait ses cibles, chose qui ne lui était jamais arrivée auparavant. Les animaux semblaient fuir avant même qu'il ne s'approche. Les anciens du village commencèrent à murmurer qu'il était maudit. Le couple, autrefois inséparable, se mit à se disputer. Halima accusait Bakary d'avoir défié les esprits en l'emmenant au... Bakary, frustré, rejetait l'idée que leur malheur soit lié aux ancêtres. Ce n'est pas une malédiction.
C'est juste le hasard, la vie. Nous devons rester forts et avancer, Halima. Mais Halima n'en pouvait plus. Les cauchemars l'épuisaient, et le poids de la culpabilité la rendait malade. Elle évitait de croiser le regard des anciens du village, convaincus qu'ils savaient ce qu'elle et Bakary avaient fait. Un jour, elle décida de parler à sa grand-mère, une vieille femme sage connue pour son respect des traditions et sa connaissance des rituels anciens. Halima lui confessa tout, la rencontre l'apparition de l'esprit, et les mots terrifiants qu'il avait prononcés. La grand-mère, après un long silence, hocha la tête. « Tu as défié les ancêtres, ma fille. Mais tout n'est pas perdu. Il existe un moyen d'apaiser leur colère. » « Que devons-nous faire ?» demanda Halima, désespérée. « Vous devez retourner au... » répondit la grand-mère d'une voix grave. « Vous devez demander pardon et offrir un sacrifice. Mais cela ne suffira pas. Votre union doit être reconnue par les anciens et bénie selon les traditions. Sans cela, les ancêtres continueront de vous tourmenter. » Quand Halima rapporta ces paroles à Bakary, il refusa catégoriquement. « Retourner là-bas ? Non, jamais. Ce que nous avons vu cette nuit était déjà trop. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans ce... » Mais les jours passèrent, et les choses empirèrent. Les cauchemars d'Halima devinrent plus intenses. Elle se réveillait souvent en criant, le corps couvert de sueur froide. Bakary, lui, se sentait de plus en plus isolé. Les jeunes chasseurs, autrefois ses amis, évitaient désormais sa compagnie. Finalement, même Bakary dut admettre que quelque chose de plus grand qu'eux était à l'œuvre. Il prit la main d'Halima, les yeux emplis de remords. « Je te suivrai, Halima. Si c'est le seul moyen de retrouver la paix, alors retournons au... » Leur décision scella leur destin. Ensemble, ils préparèrent des offrandes, des fruits, du miel, et une chèvre blanche, symbole de pureté. Ils savaient que pour apaiser les esprits, il leur faudrait affronter leur peur et faire preuve d'humilité. Mais ils ignoraient encore si les ancêtres accepteraient leur repentir ou s'ils resteraient à jamais sous le poids de la malédiction. Après leur décision de demander pardon, Halima et Bakary commencèrent à sentir le poids de leurs erreurs plus intensément. Ils ne pouvaient plus ignorer les effets de la malédiction qui pesait sur eux. Dans le village, tout semblait aller de travers. Les anciens, bien qu'ignorant ce qui s'était réellement passé, murmuraient entre eux que quelque chose d'étrange entourait les deux jeunes. Pour Halima, les nuits devinrent un véritable calvaire. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le ciel, le baobab, et surtout cet esprit à l'aura menaçante. Ses rêves étaient remplis de scènes où elle courait, poursuivie par des ombres qui l'appelaient par son nom. Elle se réveillait en criant, ce qui attirait l'attention de sa famille. Sa mère, inquiète, consulta une guérisseuse du village, mais rien ne semblait calmer les tourments de sa fille. Bakary, de son côté, subissait des épreuves similaires. Il avait perdu toute confiance en lui. Ses talents de chasseur, autrefois légendaires, semblaient l'avoir abandonné. Pire encore, les gens du village évitaient sa compagnie, comme s'ils ressentaient une énergie sombre autour de lui. Lors des rassemblements, il se tenait à l'écart, le regard perdu, assailli par la culpabilité et le doute. Leur relation, autrefois si passionnée, était maintenant marquée par des tensions. Halima reprochait à Bakary de les avoir emmenés dans ce lieu maudit. « Si seulement tu avais écouté les anciens, nous n'en serions pas là, » disait-elle avec colère. Bakary, malgré sa peine, répliquait en essayant de minimiser leurs actes, « Ce sont juste des histoires, Halima. Rien de tout cela n'est réel. Nous nous en sortirons. » Mais au fond de lui, il savait qu'il mentait, à elle comme à lui-même. Le couple se retrouva progressivement isolé, non seulement des autres, mais aussi l'un de l'autre. La malédiction semblait s'infiltrer dans tous les aspects de leur vie, détruisant leur bonheur et leur unité. Même les anciens du village commencèrent à les regarder avec suspicion, bien qu'aucun d'eux ne connaisse la vérité.
C'est à ce moment qu'Halima se souvint des paroles de sa grand-mère. Votre union doit être reconnue et bénie. Elle savait que sans cela, il ne pourrait jamais retrouver la paix. Elle insista pour qu'il retourne aux terres et demande pardon aux ancêtres. Bakary, d'abord hésitant, finit par céder. D'accord, dit-il un soir, après un long silence. Nous ferons ce qu'il faut. Ils commencèrent alors à préparer les offrandes nécessaires pour la cérémonie de réconciliation. Fruits, miel, et une chèvre blanche furent soigneusement rassemblés. Mais malgré leur résolution, une question hantait encore leurs esprits: les ancêtres accepteraient-ils leur repentance ou étaient-ils déjà condamnés? La nuit de la réconciliation arriva rapidement. Sous la lumière vacillante des étoiles, Halima et Bakary avancèrent en silence vers le site. Chacun portait une partie des offrandes. Halima tenait un panier rempli de fruits mûrs et d'un pot de miel doré, tandis que Bakary menait une chèvre blanche à la corde. Leur démarche était lente, presque solennelle. Le poids de la peur et de l'espoir les accompagnait à chaque pas. Lorsqu'ils atteignirent le vieux baobab, une étrange brume semblait flotter au sol, et l'atmosphère était lourde, comme si lui-même retenait son souffle. Halima et Bakary s'agenouillèrent au pied de l'arbre, déposant les offrandes avec soin. La chèvre, étrangement calme, semblait comprendre l'importance du moment. Halima prit la parole en premier, sa voix tremblante mais sincère. Grands ancêtres, nous venons devant vous en toute humilité. Pardonnez-nous d'avoir troublé votre repos. Nous reconnaissons nos erreurs et demandons votre bénédiction. Bakary, de son côté, fit un effort pour surmonter sa peur. Nous avons péché par ignorance et par orgueil. Nous vous offrons ces présents en signe de respect et d'apaisement. Accordez-nous votre pardon. Un silence pesant suivit leurs paroles. Seul le bruit du vent dans les branches du baobab rompait l'immobilité. Puis, soudain, une lumière pâle commença à émaner du tronc de l'arbre. Une silhouette spectrale, la même que celle qu'ils avaient vue lors de leur première visite, apparut devant eux. L'esprit les observa en silence pendant ce qui sembla une éternité. Enfin, il parla d'une voix profonde et résonnante. Vous avez osé revenir, porteur de repentance. Cela montre que vous n'êtes pas entièrement perdu. Mais vos paroles ne suffisent pas. Votre amour doit être sanctifié, non par vos désirs seuls, mais par la communauté et par nous, les ancêtres. L'esprit leva son bâton, traçant dans l'air des motifs lumineux. La chèvre blanche, symbole de pureté et de rédemption, poussa un léger bêlement avant de s'effondrer doucement. Le sang, rouge vif, coula sur le sol, absorbé presque immédiatement par la terre. Allez maintenant, déclara l'esprit. Faites bénir votre union par les anciens du village. Ce n'est qu'alors que notre colère sera apaisée. Puis, comme la fois précédente, l'esprit disparut, laissant Halima et Bakary seuls, mais soulagés. Ils quittèrent le site avec un nouveau sentiment de détermination. Ils comprirent que leur amour ne pourrait survivre qu'en honorant les traditions et les esprits qui protégeaient leur terre. De retour au village, Halima et Bakary s'adressèrent aux anciens. Ils confessèrent leurs actes, implorèrent pardon et demandèrent la bénédiction de leur union. Les anciens, d'abord réticents, acceptèrent après avoir consulté le griot et réalisé une cérémonie traditionnelle. Lors de la bénédiction, les villageois entourèrent le couple, chantant pour invoquer les ancêtres. Sous l'arbre sacré du village, leur union fut sanctifiée. Depuis ce jour, Halima et Bakary vécurent en paix, leur amour renforcé par le respect des traditions. Leur histoire devint un conte, rappelant à tous que l'amour et les ancêtres doivent marcher main dans la main. Je vous remercie.